La transmission de la mémoire, un thème cher aussi à Robert Badinter. Notre choix de la rédaction y est consacré ce soir. Bonsoir Bertrand Degnaud. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la région et vous avez accompagné 150 lycéens normands à Auschwitz, le plus important camp d'extermination nazi. Depuis 2010, la région Normandie, le rectorat et le mémorial de la Shoah proposent régulièrement à des élèves des voyages mémoriels. Mais avant de vous entendre, je vous propose de regarder un reportage puisque Laurent Marville, Cyril Dupont et Gaëtan Denré ont suivi ces jeunes gens qui ont passé 2 jours en Pologne, d'abord à Cracovie, puis à Auschwitz. Il est 7h du matin à l'aéroport de Saint-Gatien. Ils viennent du Neubourg, de Deauville, d'Alençon, d'Elbeuf, de Bernay et d'Avranches. Ils étudient dans des établissements généraux, professionnels ou agricoles. De garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter le... Ils vont passer 2 jours en Pologne, dans la mémoire de l'horreur de la Shoah, à Cracovie et à Auschwitz. Tous ont déjà en route des projets scolaires sur ce thème. Je suis assez excité d'être sur Auschwitz. On va pouvoir voir des choses qu'on a toujours vues soit en images, mais là on va pouvoir être sur le terrain, c'est ça en fait, c'est ça le truc. Ils sont réceptifs et ils sont acteurs aussi. Comme je le dis, c'est un projet pluridisciplinaire, c'est un projet qui compte pour eux pour l'évaluation du bac. Voilà. Et oui, c'est un sujet qui les intéresse. C'est quelque chose qu'on ne vit qu'une seule fois, ce voyage. C'est une expérience comme toute autre. Ça permet d'approfondir nos connaissances. Nous avons débuté donc notre descente sur Cracovie. En 1939, la Pologne est démantelée, envahie par les Allemands et par les Soviétiques. Elle n'existe plus. À l'époque, près de 70 000 Juifs vivent à Cracovie. Ils sont expulsés. Seuls 15 000 restent dans le quartier juif, Kazimierz, que découvrent les jeunes Normands. Mais à partir de 1941, les Juifs sont parqués dans un ghetto de l'autre côté de la Vistule, la rivière de Cracovie, avant d'être liquidés dans des camps. Dans la liste de Schindler, Steven Spielberg a évoqué cette liquidation du ghetto. J'étais super impatiente et justement il y a les escaliers que j'avais vus dans un passage dans le film. Ça fait plaisir de visiter quelque chose qu'on voit à la télé et se rendre sur place et de connaître l'histoire. À l'extrême est du territoire de l'ancien ghetto se trouvent les bâtiments de l'usine que dirigeait Oskar Schindler. En 2010, c'est là qu'a été ouvert le musée de la Seconde Guerre mondiale à Cracovie. C'est un lieu narratif qui permet d'appréhender le bouleversement qu'ont vécu les Juifs de la ville dès l'arrivée des Allemands. Les affronts, les vexations incessantes, les humiliations, la déshumanisation. Je ne m'attendais pas. Je pensais que c'était une vie normale comme un peu tout le monde et bah, malheureusement. C'est émouvant. Je pense que c'est une bonne introduction à ce qui nous attend demain dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Sur votre droite, vous pourrez voir le châtelet d'entrée, le mirador de Auschwitz II, Birkenau. Donc c'est là qu'on va passer notre matinée. Il fait froid, il pleut. Ça participe à l'ambiance pour la découverte du plus important camp d'extermination de l'Allemagne nazie. Auschwitz II Birkenau, 175 hectares de surface. Première étape pour les lycéens, près des rails, près de 2 wagons. Immédiatement, il me fait penser à la déportation. Il me fait penser à ce qu'ont subi les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que c'est assez symbolique de ce qui leur est arrivé donc, pendant la Seconde Guerre mondiale et leur sort. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce wagon et après, ils n'ont plus jamais revu leur famille. C'était simplement la mort qui les attendait. Le camp comportait 300 baraques. Il a été construit à partir d'octobre 1941 pour accélérer les assassinats des Juifs. C'est d'ailleurs seulement 3 mois après que sera adopté le principe de la solution finale. Les lycéens visitent le bâtiment des latrines. J'aime pas le terme, mais c'est bizarre. Enfin, ça fait réfléchir, je trouve. Ça fait réfléchir à quoi? Au confort qu'on a aujourd'hui et la chance un peu qu'on a de ne pas avoir vécu cette horreur. Les bâtiments s'étalent à perte de vue. Auschwitz-Birkenau est interminable. Et tout au bout du chemin et des rails, les vestiges du génocide, dynamités par les nazis avant de fuir le camp en 1945. La salle de déshabillage, la chambre à gaz, les fours et les cheminées. Dans cette salle, on obligeait les déportés à se déshabiller. Au mur, il y avait des patères avec des numéros et on disait aux déportés, repérez bien le numéro de votre patère parce que vous accrochez vos vêtements dessus, vos chaussures, que lorsque vous sortirez de la douche, vous puissiez retrouver rapidement vos affaires.
Donc vous voyez, on les leurrait jusqu'au bout, considérer qu'on pouvait y faire rentrer entre 1500 et 2000 personnes, ce qui est déjà énorme. On s'imagine bien que le bâtiment, s'il était encore là, encore présent et encore comme il était à l'époque, on pourrait se dire que ce serait assez choquant quand même de voir le processus qu'ils avaient et puis la manière dont ils avaient fait tout ça pour tuer le plus possible de juifs. Encore plus loin, la zone surnommée Canada, toujours des baraques. Ici, c'était le grand magasin. On triait tout ce que les déportés avaient laissé avant d'être gazés. Ce qui me choque le plus, c'est que vraiment, en fait, tout se ressemble. Comme si c'était une usine, vraiment. Une usine où les prisonniers étaient considérés comme des objets. C'est à la fois terrifiant et à la fois un honneur d'être ici. Suite de la visite, Auschwitz I, le premier camp installé dès avril 1940. Les nombreux blocs servent de musée et expliquent la trame du génocide. Au bloc 27 se trouve le Book of Names, qui liste l'ensemble des Juifs victimes de la Shoah. C'est là que les lycéens d'Alençon trouvent le nom d'Edith Bonnem, élève de leur lycée en 1942, déportée et tuée avec sa famille. Elle est au centre de leur projet scolaire et une plaque dans l'établissement honore sa mémoire. Cette confrontation avec l'histoire, avec le lieu, avec la rationalité industrielle de la mise à mort permet de donner une nouvelle profondeur à leur connaissance de la Shoah. La visite se termine par la chambre à gaz et les fours d'Auschwitz I. Je suis un peu bouleversé, je me sens le cœur un peu compressé. Franchement, ça m'a changé ma vision du monde, des gens un peu en général. En fait, c'est surtout la quantité des choses, par exemple la quantité des enfants qui ont été amenés ici, la quantité des chaussures, des vêtements en général, même des cheveux. Je m'attendais à quelque chose d'énorme, mais là c'est encore plus que ce que j'attendais. Il faut maintenant digérer tout cela, le mettre en forme. Les différents projets seront restitués dans quelques semaines, le 4 juin au Zénith de Caen, à l'occasion de la remise du prix Liberté. Alors Bertrand Degnaud, quand vous revoyez ces lycéens bouleversés dans le cadre de ce voyage mémoriel, qu'est-ce que vous vous dites ? Je le suis aussi. Ça fait 3 fois que j'y vais, 3 fois que je suis aussi bouleversé que la première fois, 3 fois qu'on est confronté à la réalité de l'histoire. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, entre ceux qui étaient fiers d'être sur place, ceux qui étaient excités. C'est un voyage à faire, malheureusement, parce qu'il faut concrétiser l'enseignement de l'histoire. Il doit être beaucoup plus factuel, cet enseignement. Et là, on était au cœur de l'horreur. Donc c'est très important. Et leur réaction est toujours, à chaque fois qu'on y va, la même. C'est-à-dire la stupeur pendant un moment, la colère, et ils reviennent différents de ce qu'ils étaient quand ils étaient partis. Et ça, c'est très important. Durant ce voyage mémoriel, vous avez fait un discours très prenant lors d'une cérémonie d'hommage aux déportés. Il était question d'égalité, de fraternité, de liberté, d'égalité, de fraternité. Il faut, c'est quoi le message ? Il faut rester vigilant face à la haine, à la montée de la haine. Cette cérémonie, elle a lieu au milieu des 2 chambres à gaz détruites qu'on voit dans le reportage. Et oui, il faut rester prudent parce que c'est jamais parti en fait. On pensait en 1945 que c'était fini. On pensait que ça n'est plus jamais arrivé. Or, les cendres sont toujours là. Il y en a qui veulent souffler dessus pour que le feu reprenne. Le feu de la haine, de l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'inégalité entre les hommes, ça on ne peut pas l'accepter, c'est toujours prégnant. Il y a toujours le risque que tout recommence. On était à 235 km de la frontière ukrainienne. C'est pas si loin, c'est ça ? C'est tout près, c'est Cherbourg-Alençon, c'est Caen, Paris, c'est rien. Et tout ça, c'est à 2h15 d'avion de Deauville d'où on est parti. Et c'est très important de leur montrer que ça a existé il y a 80 ans, que c'était leurs arrière-grands-parents, mes grands-parents, qui ont pu partir là-bas, qui ont pu être victimes, et que ça peut reprendre. Et d'insister sur ces 3 valeurs, qu'est-ce que ça signifie ? C'est la question de la République. C'est la République. La République, elle a toujours vaincu les dictatures, elle a toujours réussi à sauver la France et sauver les Français, l'égalité entre les hommes et les femmes, les lois de la République. Robert Badinter, on lui a rendu hommage aujourd'hui. Il n'y avait rien au-dessus pour lui comme pour nous. Les lois de la République, c'est ça qui nous rassemble, c'est ça qui nous rend libres et on doit les préserver. Un mot aussi de la pièce de théâtre à laquelle ont pu assister les lycéens le premier soir du voyage. Une pièce du théâtre Canet, Papillon Noir Théâtre. C'est sur un médecin du ghetto de Varsovie qui a préféré rester auprès des orphelins dont il s'occupait plutôt que d'avoir la vie sauve. Finalement, les jeunes étaient très attentifs, très réceptifs. C'est encourageant, ça. C'est très encourageant, mais on n'était pas surpris. C'était la transition entre la visite de Cracovie et la visite des camps le lendemain pour leur montrer comment
la vie dans le ghetto était et comment le lendemain on allait visiter les camps et comment ça se passait, le rassemblement, l'extermination des enfants. Il y en a qui ont parlé des cheveux, les vêtements d'enfants. Ce médecin, le docteur Korjak, cette pièce est à voir. Cette pièce dure 40 minutes. Elle est ouverte à tous les lycéens. J'invite vraiment les enseignants à la faire venir dans leur établissement. Elle est très prenante et les enfants ont très bien compris le sens de tout ça et ils ont été attentifs comme on attendait d'eux qu'ils le soient. Ils ont été encore une fois tous très bien.